Donc je vais commencer par pourquoi les hommes aujourd'hui ont tendance à avoir ce sentiment de phobie de l'engagement. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de s'engager? Voilà, ça c'est la première question que je vais présenter en une petite vingtaine de minutes. Après quoi on prend une vingtaine de minutes également pour discuter, réagir comme vous le souhaitez. Alors la phobie de l'engagement, à quoi ça ressemble? C'est quoi ce truc? C'est une maladie. Et ça ressemble, pour vous la décrire, je vous cite une petite histoire comme ça qui est typique. Donc un homme et une femme commencent à s'intéresser l'un à l'autre, tout se passe bien, ils se voient, ils se revoient, ils se revoient, ils se font des blagues, des petites confidences, ils apprennent à se connaître, etc. Et à un moment donné, à force de se voir, la fille, c'est souvent la fille, commence à se projeter, à se dire tiens, il est bien pour moi, et tiens, et pourquoi il me dit rien? Il me dit rien sur le fait que c'est quoi la suite, à quoi est-ce qu'on pourrait s'engager, etc. Bon, elle laisse cette voie continuer à l'habiter, et puis le temps passe et la proximité se fait de plus en plus forte. Et à un moment donné, elle se dit non, je ne peux pas continuer Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? À quoi il s'engage en fait? Je suis qui pour lui? Donc elle commence à se poser toutes ces questions. Lui, tout va bien, hein, s'il continue sa route, on peut le laisser comme ça longtemps. Il n'a pas vu toutes ces questions passer. Et le moment où elle va l'interpeller, et encore une fois, c'est souvent elle qui a le courage d'interpeller l'homme pour lui dire « Coco, on fait quoi maintenant ?» Donc le jour où elle fait cette bêtise, l'homme en question va commencer à s'effacer, à disparaître, à se faire moins présent, il répondra moins aux textos ou aux appels, etc. Et le froid va s'installer dans cette relation où finalement on a de moins en moins de choses à se dire. Comme si toute la complicité qui a commencé à naître avait totalement disparu. Et celui qu'on croyait bien connaître commence à devenir un vrai étranger. On ne comprend plus du tout qui il est et à quoi s'en tenir. Et voilà typiquement le comportement de quelqu'un qui est atteint de phobie de l'engagement. C'est quelqu'un qui est incapable d'affronter la question de savoir qu'est-ce que je veux. Quelqu'un qui est incapable de désirer ce qu'il désire, c'est-à-dire de choisir, de prendre une décision, de dire elle, je la veux ou je la veux pas. Voilà. Ces formes de phobie de l'engagement, bien entendu, on les retrouve chez les hommes, que j'ai critiqué un petit peu pour commencer, mais bien entendu, on les retrouve chez les femmes. Mais beaucoup plus chez les hommes, comme je vais l'analyser. Et pourquoi cette peur de s'engager se trouve beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes? On entend des explications populaires, beaucoup, qui sont d'ordre biologique ou psychologique. Je ne vais pas attaquer les psychologues aujourd'hui, promis. En tout cas, les deux grandes réponses à cette question, qui sont les plus populaires, c'est de dire l'homme, il est comme ça. Biologiquement, il tient pas en place pour des raisons biologiques, ou il est infidèle par nature, donc il ne peut pas se tenir, il ne peut pas s'engager auprès d'une femme, et donc il faut l'accepter de cette manière-là. Deuxième réponse qu'on peut donner, c'est de dire en fait les hommes ont peur des femmes aujourd'hui. Voilà, c'est ça la grande vérité qu'il faut voir devant soi. Les hommes ont peur des femmes. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'elles sont devenues, elles ne l'étaient pas, hein, elles sont devenues intelligentes. Voilà. La grande découverte, c'est que les femmes sont devenues intelligentes. Et l'homme, comme il ne le voyait pas du tout pendant des siècles, pendant des milliers d'années, mais il a découvert, du coup, ça lui fait peur tout d'un coup. Vous voyez comment cette histoire est marrante quand même, et c'est celle qu'on nous raconte et qu'on aime bien se raconter, surtout quand on est une femme. C'est une histoire tellement flatteuse. Parce qu'on se dit « Ah ouais, en fait, je suis intelligente, en fait. » C'est pour ça que... donc c'est pas du tout l'explication que je vais défendre. Et si vous êtes venu ce matin et on vous a dérangé à la base à 9h du matin, c'est sûrement pas pour avoir une discussion de bistrot et dire... Demandez aux hommes alors pourquoi vous vous engagez pas, ils vont nous dire c'est à cause des femmes, elles ont changé. Si on interroge les femmes, elles vont dire oui, les hommes, c'est pas les hommes. Voilà. Donc si on vous a invité ce matin, c'est pour dépasser ce premier niveau de sentiment ou d'analyse qui mériterait d'être approfondi. Et je vous apporte quelques éléments de synthèse de travaux qui appartiennent à Eva Illouz ici. La première réponse pourquoi l'homme a peur de s'engager, c'est parce que l'homme a intégré une autre image de c'est quoi être viril, c'est quoi être un bonhomme. Être un bonhomme aujourd'hui,
ce n'est plus être un bonhomme dans toutes les sociétés prémodernes, avant la modernité. Et quand je dis avant la modernité, c'est avant le XVIIe siècle. La modernité commence vers le XVIIe siècle et s'affirme et s'impose et domine tout l'espace public et intime à partir du XXe siècle, voire même de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, dans les sociétés prémodernes, on va dire avant le XXe siècle, comment ça se passait? Si on prend l'exemple de la culture romantique en Angleterre au XIXe siècle, on peut prendre le même exemple ailleurs, dans d'autres sociétés, à la même période ou avant. Être un homme, c'est démontrer publiquement sa capacité à promettre et à tenir sa promesse. Et à s'engager devant, non pas seulement une femme, s'engager devant sa famille à soi, la famille d'en face, et une communauté de personnes qui nous regardent. Il y a les voisins, il y a les proches, il y a les collègues, etc., etc. Un homme est un homme avec un grand H à partir du moment où il a démontré publiquement qu'il était capable de tenir sa promesse quand il promettait. Un gamin, même s'il a 30 ans, c'est quelqu'un qui est incapable de tenir sa promesse. Il dit « je viens », il ne vient pas. Il dit « je la veux elle », finalement non. Voilà. Ces inconstances, quand elles sont récurrentes, c'est le signe pour toute une société que cet homme, ce n'est pas un homme. Et pareillement, c'est le même critère qui permet d'analyser la valeur d'une personne, d'une femme, c'est sa capacité aussi à tenir cette promesse. Toute la société va lyncher moralement un individu à partir du moment où il s'est montré incapable de tenir sa promesse. Et être un homme, en ce sens, c'est fonder un foyer, parce que j'ai posé un acte dans ma vie qui montre à la société que je suis capable de poser un engagement, de poser une promesse et de m'y tenir. Donc, un homme commence à avoir de la valeur socialement à partir du moment où il fonde un foyer. Exactement de la même façon pour une femme qui, avant, était une gamine, et à partir du moment où elle pose cet acte, on commence à la regarder totalement différemment, et c'est devenu enfin une femme. Donc voilà un peu la culture et le code moral qu'il y a dans ces sociétés prémodernes. Ici, en Angleterre du 19e siècle, je vous invite à lire les romans de Jane Austen, ils sont super sur ce plan, pour redécouvrir les codes moraux de ces sociétés prémodernes. On retrouve exactement ces codes-là, même dans la littérature, pour rester en Angleterre chez Shakespeare, qui est d'une autre époque. On retrouve exactement la même définition de qu'est-ce qu'être un homme, l'importance de s'engager. Vous avez sans doute des citations entre les mains, et si ce n'est pas celle-ci, vous en avez sur la page Facebook de l'amour.fr, des citations de Shakespeare qu'on a partagées, qui reprennent cette vision de l'engagement, de la promesse qui est exprimée, qui devient une dette qu'on doit absolument respecter et restituer à la personne et à la communauté de personnes vis-à-vis desquelles on s'est engagé. Donc voilà un peu la définition de qu'est-ce qu'être un homme et qu'est-ce que la virilité. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? On démontre qu'on est un homme. Alors, un homme qui a 20 ans, qui se marie, c'est suspect. Vous voyez, dans les lunettes modernes. C'est suspect parce que c'est un manque de confiance en soi, d'indépendance. Fais ta vie, va faire un tour avant de t'installer ou te caser ou t'emprisonner avec une femme. C'est un peu les messages qu'on donne très tôt, depuis le collège, aux garçons. Et on va démontrer qu'on est viril, non pas en fondant un foyer, non pas en s'engageant, en donnant une parole qu'on tient absolument, mais précisément l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On démontre qu'on est capable de conquérir et de passer à autre chose. On démontre qu'on est capable de se détacher. Vous voyez? Si je fonde un foyer, je reste avec la même personne, il y a de l'attachement, il y a de la dépendance, tout ça c'est mauvais, n'est-ce pas? Par contre, si je démontre que je suis détaché, j'en ai 10, que j'enchaîne, et à chaque fois j'arrive à m'en détacher et je vis très bien. Donc ça, c'est une vraie preuve de virilité dans des codes moraux et culturels qui sont ceux de notre culture moderne. Vous voyez qu'on est très loin de la sensibilité traditionnelle. On est très très loin de cette vision et de cette sensibilité traditionnelle, raison pour laquelle tout l'objet de ma critique porte sur la modernité qui est la culture qui façonne notre sensibilité, notre imaginaire, nos idéaux et nos expériences quotidiennes. Dans ces sociétés prémodernes, la femme était en position de force, pour votre information, puisque l'homme
prenait le risque de venir taper à la porte de sa maison, de se taper la honte, de dire Monsieur un tel, Madame un tel, voilà, je me présente, j'aimerais la main de. Et il prend le risque de recevoir un non. Et il y en a comme ça qui viennent à l'appel. Alors qu'aujourd'hui, la pression a été inversée. C'est monsieur qui n'est pas décidé. Et madame doit faire une démonstration extraordinaire d'attractivité sexuelle. D'où la prédominance de la notion de être sexy, qui est la démonstration de son attractivité, de sa désirabilité vis-à-vis de l'homme. Donc c'est une inversion des rapports de force où c'est la femme qui doit démontrer et qui doit pécher l'homme, alors que lui, il est en position de force, de choix, et qui attend qu'on lui fasse la démonstration, non pas d'un engagement en face, d'ailleurs, mais d'une attractivité ou d'un divertissement qui peut être passager. Si la beauté est un critère tellement oppressant aujourd'hui pour une femme, qui, parce qu'elle a un petit bouton, parce que la mèche, elle n'est pas là, bien placée, etc., si c'est un critère tellement pesant, c'est parce qu'en face aussi, il y a un homme qui l'attend sur ce registre. Et c'est parce que toute la publicité, tout le cinéma, etc., nous ont appris à nous attendre les uns et les autres sur ces registres. Et en tout cas, vous voyez bien qu'on est très loin de la vision de qu'est-ce qu'être une femme avec un grand F et un homme avec un grand H, et le code moral associé dans les sociétés prémodernes. Donc la première raison que je récapitule, pourquoi l'homme a peur de s'engager, parce qu'on a changé de culture, de valeurs qui valorisent la virilité et qui définissent qu'est-ce qu'être un homme ou une femme. Deuxième grande raison, parce que l'homme a tendance aujourd'hui à consommer une femme comme on consomme un produit. Quand on consomme un produit, on a besoin de connaître toutes les spécificités, toutes les fonctions techniques. On va comparer les options du téléphone A avec le téléphone B. Et puis, il faut varier les plaisirs. Je ne peux pas acheter un téléphone aujourd'hui. Si c'est toujours le même, on s'ennuie. Donc il faut changer la coque, changer le téléphone, changer de marque, avoir d'autres expériences technologiques, c'est comme ça qu'on parle. L'expérience client, cette notion qui est passée du registre du marketing, passe maintenant dans le registre du couple. Vous voyez ces glissements dans la façon de parler. On parle d'expérience et non plus d'engagement. Donc, on va consommer exactement de la même façon qu'on consomme d'autres produits. Et d'ailleurs, cette culture de la consommation a largement perturbé notamment l'homme au sens masculin, parce que envoyer votre homme, si vous êtes marié, ou vous avez pu le vivre ou le voir ailleurs, envoyer un homme choisir entre 200 paquets de gâteaux, et vous allez voir le cinéma. C'est très difficile pour un homme, notamment, de prendre une décision face à 200 options. Donc quand on est face à plein d'options, plein de femmes potentielles, ça crée de l'apathie, ça crée de l'indécision, ça crée de l'incapacité à prendre une décision. Vous voyez tout le discours traditionnel, en tout cas la critique qu'on fait nous de la tradition selon laquelle avant on ne pouvait pas choisir, c'est pour ça qu'on était malheureux. Maintenant qu'on a été au bout de la capacité de choisir, ben on a affaire à des bonhommes qui ne sont plus des bonhommes et qui ne savent pas choisir. Vous voyez le paradoxe. Donc je vous invite vraiment à sortir du raisonnement magique et à essayer de regarder la réalité vraiment au plus près de ce qu'elle est, et non pas de plaquer sur la réalité des discours qui sont ceux de psychologues, ceux de féministes ou les nôtres même, qui ne collent pas du tout à ce qui se passe réellement aujourd'hui. Troisième raison à cette phobie de l'engagement chez l'homme, c'est qu'il pratique une introspection personnelle, psycho-émotionnelle avec lui-même, il dialogue avec lui-même, et dans ce dialogue-là, il est en permanence en train de se demander, est-ce que c'est vraiment elle ? Alors les femmes le font beaucoup plus que les hommes. Est-ce que c'est vraiment elle ? Est-ce que je suis vraiment bien avec elle ? Et puis, alors on a l'exemple de cet homme que Eva Illouz cite dans son bouquin, un homme qui est très bien avec une femme, qui va commencer à avoir du west-west, le dialogue intérieur là qui commence, et il se dit ceci, « J'étais très amoureux d'elle, mais je ne veux pas d'une nouvelle famille. » Donc voilà, c'est quelqu'un, il s'est habitué au célibat, il n'a pas envie de s'encombrer avec femmes, enfants, casseroles et compagnie. Et en définitive, parce que je peux Ndeye, dire ces choses-là ou non. C'est ma censure morale, Ndeye, il faut que je me calme. Parce que je ne pouvais pas décider. Nous nous sommes séparés. Donc ça, c'est un gars qui était très bien avec la fille, et parce qu'il n'était pas décidé à se décider, il a préféré s'en séparer.
J'ai rompu. Peut-être aurait-elle pu continuer sur ce mode encore un petit moment, mais je sentais que je n'avais pas le droit de la retenir. Il lui fallait avoir une famille avec quelqu'un d'autre. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que je voulais réellement. Donc là, c'est typiquement ça, le dialogue intérieur, le West-West intérieur. Je ne sais pas ce que je veux. Pourtant, toutes les conditions favorables, objectives sont là. Il l'aime, elle l'aime, ils sont libres, ils ne sont même pas mariés, ils se sont choisis. Et ils vivent ensemble. Que demander de mieux? Et bien, même dans ces conditions-là, il continue à avoir un dialogue intérieur permanent qui vient perturber son engagement, sa capacité à prendre une décision. Alors, un poète va dire ceci. L'autocontemplation, le fait que je me regarde constamment sur un miroir, dans un miroir, le fait que je m'interroge en permanence sur qu'est-ce que je ressens, est-ce que je me sens vraiment bien avec lui, avec elle, est-ce que je me sens vraiment bien indépendante, épanouie, ce geste-là, donc l'autocontemplation, est une malédiction qui aggrave encore une ancienne confusion. Toi, tu étais dans l'embrouille, tu ne savais pas si c'était elle, pas elle. Mais tu rentres dans ce dialogue intérieur permanent, tu ne sauras plus jamais que c'est elle ou pas. Parce que en permanence, on peut toujours trouver des poux à quelqu'un, à sa femme, à son mari. On peut toujours en trouver. Si on rentre dans ce dialogue intérieur avec soi-même, on peut toujours trouver les bonnes raisons de se sauver de la maison. Et on peut appliquer ce principe-là dans toute relation. Parce que dans toute relation, il y a toujours un truc de travers, il y a toujours un trou dans la chaussure, il y a toujours quelqu'un qui ronfle un peu trop, et ainsi de suite. Il y a toujours de bonnes raisons de se désengager. En tout cas, on a un grand malheur aujourd'hui qui est que on a une culture psychologique qui nous pousse à beaucoup de dialogue intérieur, sauf que ce dialogue intérieur est basé sur l'écoute de mes émotions, de mes états d'âme, qui sont les plus tordus, qui sont les plus instables. Et ce dialogue intérieur psycho-émotionnel est l'une des raisons principales, en tout cas l'un des facteurs qui accentue le West-West, le doute sur est-ce que je reste, est-ce que je continue, est-ce que je m'engage ou je me sauve. Et en tout cas, ce dialogue intérieur vient perturber et augmenter la peur de s'engager. L'autre raison, c'est que l'engagement a changé de signification. Ça ne veut plus du tout dire la même chose. Aujourd'hui, je m'engage, non pas être... je m'engage pas devant une femme, je m'engage devant moi. Parce que moi, je me respecte, je m'aime d'abord, avant d'aimer quiconque d'autre. C'est moi que je dois aimer d'abord. Je dois avoir confiance en moi d'abord. Et je dois me sentir moi avant de me sentir deux avec quelqu'un. Et quand je m'engage à être fidèle à mes sentiments. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'indépendance et d'épanouissement. J'ai besoin de sentir le truc. Si je ne sens plus rien avec l'autre, je ne veux pas rester, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez? Donc je m'engage d'abord à être très attentif à moi. L'autre est simplement un moyen pour moi de m'épanouir, de me sentir bien. Et à partir du moment où je ne me sens pas bien précisément avec l'autre, donc l'autre n'a plus de raison d'être. J'ai plus aucune raison de rester avec elle ou avec lui. Donc, il y a une grande révolution, on ne s'en rend pas compte, culturelle et morale. Être fidèle aujourd'hui, c'est être fidèle à moi, et non pas à une femme, non pas à une belle famille vis-à-vis de laquelle je me suis engagé, non pas à ma famille qui a entendu, non pas à une communauté de personnes qui m'a entendu m'engager devant une femme ou devant un homme, mais d'abord engagé vis-à-vis de moi et de mes états d'âme. Donc c'est dire toute l'instabilité de l'individu qui subit sa météo émotionnelle au quotidien, puisque dans la même journée, je peux avoir envie de rester avec elle ou plutôt de m'enfuir. Donc vous imaginez l'instabilité conjugale du couple moderne. La signification de l'engagement dans toutes les sociétés prémodernes, quelle est-elle? Ça veut dire que quand j'ai fait le choix d'une femme, j'accepte de renoncer à tout calcul futur, toute opportunité future, même si je trouve mieux en fait. La question, c'est pas est-ce que j'ai trouvé mieux ou pas? Est-ce que je me sentirais mieux avec la nouvelle plutôt qu'avec l'ancienne? Ça, c'est une question moderne. Qu'est-ce qui est moderne, pardon, pour être précis? C'est le fait de cultiver cette question, parce que n'importe quel homme ou femme peut être traversé à un moment de sa vie par cette question, qui n'est pas un mal définitif,
Mais là où la modernité apporte une grande différence, c'est qu'elle fait de cette question une question normale et une question quotidienne. Là, il y a une nouveauté à l'échelle de l'humanité, encore une fois, avec des discours psychologiques populaires qui nous poussent à être très à l'écoute de tout changement de température intérieure. Attends, t'es sûr que t'es bien épanoui avec elle? Vous voyez le West-West, le doute qui est en permanence. Donc on nous apprend à être vraiment toujours collés à nous-mêmes. Dernière raison qui est l'absence de raison biologique. L'homme, à la différence de la femme, n'a pas d'horloge biologique. Son corps ne lui dit pas « Coco, c'est fini, il faut arrêter de s'amuser, il serait temps que tu te mettes à réfléchir sérieusement à ton avenir et que tu fondes un foyer. » Même le corps ne le dit pas. Vous voyez? La culture a arrêté de le dire, la morale a arrêté de le dire, et le corps ne le dit pas. Donc on est très embêté avec les hommes aujourd'hui. Et la peur de s'engager est un phénomène qui se généralise d'abord aux États-Unis. Les États-Unis, souvent, sont l'avant-garde de toutes les tendances, qu'elles soient intellectuelles, esthétiques, vestimentaires, cinématographiques, etc. etc. Les États-Unis sont en avance par rapport à la France et à l'Europe en général, d'une dizaine, entre 10 et 40 ans, selon les sujets. Voilà, selon les sujets, il y a ce grand écart-là. Si on prend l'Afrique du Nord et l'Afrique tout court, toute l'Afrique, comme on est... notre fournisseur principal, c'est la France, quand on est francophone. Donc il faut qu'on attende les 30 ans de livraison de la nouvelle tendance en France, pour qu'ensuite on la reçoive 10, 15, 20 ans après en Algérie et ailleurs, par exemple. C'est un petit peu ça le mouvement de diffusion, pour ne pas dire de contamination du monde, de toutes les modes qui peuvent passer, que ce soit le nucléaire, que ce soit les pesticides ou la vision de l'amour, la vision du bonheur qui va régner à tel ou tel moment. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dessus. En tout cas, pour conclure sur ce point et vous donner la parole de suite, Eva Illouz va dire ceci qui est vraiment une très belle conclusion. Elle va dire « La liberté qu'on a cultivée depuis les années 70 dans les sociétés comme la France, la liberté a conduit à l'incapacité de faire un choix. » Vous voyez le discours des 68 arts. Interdit d'interdire, vive la liberté. On a tourné en boucle sur ce discours-là. Ça aboutit à l'incapacité de faire un choix. Voire au manque de désir de faire ce choix-là. J'ai même plus envie de choisir. J'ai plus la force de choisir. J'ai tellement d'options. Je ne sais plus par où commencer. Et même moi, je ne sais plus qui je suis. Vous voyez? L'incertitude qui s'est incrustée dans ma capacité à choisir, en moi et chez l'autre. S'il existe une histoire de la liberté, alors nous pouvons dire que nous sommes passés de la lutte pour la liberté, la lutte pour tous les droits, hein, droit de ceci, droit de cela, droit de tout. On est passé de la lutte pour la liberté à la difficulté de choisir et même au droit de ne pas choisir. Voilà. T'es de quelle race? T'es homme ou femme? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Sur tous les sujets, on a abouti à cette grande difficulté qui est propre à notre époque, difficulté à dire qui je suis, à dire qui est l'autre, qu'est-ce que je veux avec l'autre, et à quoi on s'engage. Donc voilà en gros l'analyse que je vous partage de la phobie de l'engagement chez l'homme, et on passera à la femme après une vingtaine de minutes de discussion. Merci.